Dans les rues animées de Paris. Sous un ciel gris de novembre. Pierre, un policier de 35 ans, saisit brutalement un manifestant par le col et le plaque contre le mur d'un immeuble haussmannien. Sans une once d'hésitation. Il sort son rasoir électrique de sa ceinture et commence à raser la tête de l'homme. Un acte d'humiliation publique destiné à briser l'esprit des protestataires LGBT qui défient l'ordre établi. Mais lorsque le manifestant relève la tête, les yeux emplis de défi, Pierre reconnaît Alexandre Dumont, le juge respecté qui présidera bientôt son propre procès pour corruption interne, transformant cet instant de violence en un cauchemar personnel inextricable. Pierre sentit son cœur s'arrêter. Comment avait-il pu ne pas le reconnaître plus tôt? Alexandre, avec ses cheveux poivre et sel maintenant tombant en mèches irrégulières sur le trottoir, le fixait d'un regard qui mélangeait douleur et incrédulité. Autour d'eux, la foule hurlait des slogans pour les droits des homosexuels. Mais pour Pierre, le monde s'était réduit à ce face-à-face inattendu. Il lâcha le rasoir, qui cliqueta sur le pavé, et recula d'un pas, les mains tremblantes. Ce n'était pas seulement un manifestant anonyme, c'était un homme dont la réputation impeccable pouvait sceller son destin. Pierre avait toujours vécu dans l'ombre de ses secrets. Fils d'un militaire à la retraite, élevé dans une famille conservatrice de la banlieue parisienne, il avait appris tôt à réprimer ses désirs. À l'académie de police, il s'était forgé une armure de virilité exacerbée, participant aux blagues homophobes pour se fondre dans la masse. Mais la nuit, seul dans son appartement exigu du 18e arrondissement, il se connectait à des sites de rencontres gays, cherchant un réconfort fugace sans jamais oser une relation durable. Son travail l'exposait constamment à la violence des rues. Et aujourd'hui, lors de cette manifestation contre une nouvelle loi restrictive sur les mariages homosexuels, il avait été assigné à l'unité anti-émeute. Ordre clair, disperser. Intimider. Restaurer l'ordre. Raser la tête d'un leader visible faisait partie des tactiques non officielles pour décourager les autres. Alexandre, quant à lui, était l'antithèse de Pierre. À 40 ans, il avait gravi les échelons du système judiciaire français avec une détermination farouche. Originaire de Lyon, issu d'une famille libérale d'avocats, il avait fait son coming out à l'université, affrontant les regards des approbateurs mais refusant de se cacher. Sa carrière au tribunal de grande instance de Paris était marquée par des jugements progressistes, défendant les droits des minorités sexuelles contre les discriminations institutionnelles. Ce jour-là, il avait rejoint la manifestation non en tant que juge, mais comme citoyen engagé, portant un badge arc-en-ciel sur son manteau. Il n'avait pas anticipé la brutalité policière. Encore moins que son agresseur serait un homme qu'il avait croisé dans les couloirs du palais de justice. Tandis que Pierre tentait de reprendre contenance, un collègue le bouscula. « Qu'est-ce que tu fous? Duval? Fini le boulot. » Pierre secoua la tête, prétextant un malaise, et s'éloigna vers le fourgon. Son esprit bouillonnait. Comment Alexandre avait-il atterri ici? Et pire, Pierre savait que son dossier de corruption ou une affaire de pot de vin mineur pour couvrir des collègues atterrirait bientôt sur le bureau d'Alexandre. S'il le reconnaissait, tout pouvait s'effondrer, sa carrière, sa façade hétérosexuelle, sa vie entière. Il grimpa dans le véhicule, ignorant les cris de la foule, et appuya sa tête contre la vitre froide. De son côté, Alexandre se releva lentement, touchant son crâne maintenant chauve. La foule l'entoura, certains filmant la scène avec leur téléphone, d'autres lui offrant des écharpes pour couvrir sa tête. L'humiliation brûlait, mais plus que la douleur physique, c'était la trahison qui le rongeait.
Il avait vu le badge de Pierre Duval. Un nom qu'il associait vaguement à un dossier en attente. Était-ce une coïncidence? Ou un acte délibéré pour l'intimider avant le procès? Alexandre serra les dents. Il ne se laisserait pas briser. Rentré chez lui dans son appartement élégant du Marais. Il se regarda dans le miroir. Les larmes aux yeux. Ce n'était pas seulement sa dignité qui était en jeu, c'était la lutte pour laquelle il s'était battu toute sa vie. Le soir même. Pierre reçut un appel de son supérieur, « Beau travail aujourd'hui. Duval. Ces PD doivent apprendre leur place. » Pierre raccrocha. Nauséeux. Il pensa à son père, qu'il appelait chaque semaine pour s'assurer qu'il lui restait un vrai homme. Et à sa mère, qui rêvait de petits-enfants. Comment leur avouer qu'il était gay? Que cet acte de violence l'avait confronté à sa propre hypocrisie? Il sortit une bière du frigo et s'assit dans le noir, revivant la scène. Les yeux d'Alexandre le hantaient non pas de haine, mais d'une tristesse profonde qui reflétait sa propre tourmente intérieure. Alexandre, après une douche chaude, contacta son ami et collègue, un avocat spécialisé en droits humains. J'ai été agressé par un flic. Je le connais vaguement du tribunal. L'avocat conseilla la prudence, porte plainte. Mais vérifie les conflits d'intérêts. Alexandre hésita. En tant que juge, il devait rester impartial. Mais cette agression personnelle compliquait tout. Il se coucha, le crâne douloureux, se demandant si cet incident était le début d'une guerre plus personnelle. Les jours suivants, Pierre évita les rues animées, se réfugiant dans des patrouilles de routine. Mais l'image d'Alexandre ne le quittait pas. Il chercha des informations en ligne, articles sur le juge Dumont. Ses plaidoiries passionnées pour l'égalité. Pour la première fois, Pierre se sentit admiratif. Était-ce possible? Un homme comme lui. Ouvert et fier? Cela ravivait des désirs enfouis. Mais aussi la peur. Il décida de surveiller Alexandre discrètement, prétextant une enquête sur la manifestation. Alexandre, de son bureau au palais de justice, examina le dossier Duval. Des preuves accablantes de corruption mineure. Mais avec des nuances, Pierre semblait avoir couvert des collègues pour protéger des informateurs. Était-ce de la loyauté mal placée ou quelque chose de plus profond? Alexandre nota le nom et se promit d'être juste. Malgré l'agression. Mais au fond, il se demandait si ce policier cachait un secret similaire au sien. La tension montait. Pierre, lors d'une pause, croisa un collègue homophobe qui riait de l'incident, « T'as bien fait de le raser. » Ce PD. Pierre serra les poings, retenant une réplique. Combien de temps supporter cette double vie? Pierre ne pouvait plus ignorer les conséquences de son acte. Quelques jours après l'incident, une vidéo virale circulait sur les réseaux sociaux, policier humilie un manifestant gay à Paris. On y voyait clairement son visage. Et celui d'Alexandre. Tête baissée puis relevée avec dignité. Les commentaires fusaient, appel à la justice. Accusation de brutalité policière. Et même des menaces anonymes contre lui. Son supérieur l'appela dans son bureau, Duval. Tu as merdé. Le juge Dumont porte plainte. C'est lui que tu as rasé. Prépare-toi à une suspension. Pierre blêmit. Non seulement son procès pour corruption approchait, mais maintenant une plainte pour violence aggravée. Il quitta le commissariat, l'estomac noué, et se dirigea vers le Marais, quartier gay de Paris, comme attiré par une force invisible. Alexandre, dans son cabinet, relisait la plainte qu'il avait déposée. Ce n'était pas par vengeance,
mais par devoir, pour dénoncer les abus de pouvoir. Pourtant, une partie de lui hésitait. En enquêtant discrètement, il avait découvert que Pierre Duval vivait seul, sans famille proche visible, et que son dossier révélait des signes de stress post-traumatique après des interventions violentes. Était-ce un monstre ou un homme brisé par le système? Alexandre décida de le confronter. Il obtint son adresse via des contacts judiciaires, un acte borderline éthique, mais justifié par sa quête de vérité. Ce soir-là, Pierre rentra chez lui, épuisé. En ouvrant la porte, il trouva une lettre glissée sous le tapis: « Rencontrez-moi au café Le Progrès. Demain midi. » Adé. Son cœur s'emballa. Alexandre? Il passa une nuit blanche, pesant les risques. Aller au rendez-vous, c'était admettre sa faute, l'ignorer. C'était risquer une escalade. Le lendemain, sous un soleil timide, il se rendit au café, un lieu discret près de la Seine. Alexandre l'attendait, tête couverte d'un bonnet, son regard perçant. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» demanda Alexandre sans préambule. Une fois Pierre assis, Pierre baissa les yeux: « Ordre ?» La manifestation dégénérait. Alexandre secoua la tête: « Non. » « Pourquoi moi? Vous m'avez reconnu après. » « Mais avant ?» Pierre murmura: « Je ne vous ai pas reconnu du tout. » C'était impulsif. Un silence pesant s'installa. Alexandre poursuivit: « Je préside votre procès pour corruption. » Cela complique tout. Pierre releva la tête. Choqué: « Vous le saviez? » Alexandre acquiesça: « Maintenant. » Oui. Et je sais que vous cachez quelque chose. Pierre sentit la panique monter. Comment Alexandre pouvait-il savoir pour son orientation? Avait-il fouillé? En réalité, Alexandre bluffait. Basé sur des intuitions, les regards fuyants lors de rencontres passées au tribunal. Les rumeurs subtiles dans les couloirs. Mais Pierre craqua partiellement: « Ma famille. Il ne comprendrait pas. Le boulot est dur. » Alexandre adoucit sa voix: « Je connais ça. J'ai perdu des amis. Affronter des jugements. Mais se cacher, c'est se détruire. » Pour la première fois, Pierre se sentit vu, non jugé. Ils parlèrent des heures, de la pression sociétale, des lois françaises évoluant lentement malgré le mariage pour tous. De retour chez lui, Pierre appela son père: « Papa. On doit parler. » Mais au dernier moment, il raccrocha. La peur était trop forte. Son père, un homme rigide, avait toujours méprisé les déviants. Pierre imaginait la déception, le rejet. Mieux valait souffrir en silence. Pourtant, la conversation avec Alexandre avait planté une graine de doute. Alexandre, quant à lui, rentra perturbé. Confronté à Pierre, il avait vu un miroir de sa jeunesse, la lutte interne. Le conflit entre devoir et désir. Était-il juste de juger cet homme? Il contacta son ex-partenaire. Un psychologue: « J'ai rencontré mon agresseur. Il est comme nous. » Le psychologue conseilla: « Sépare le professionnel du personnel. » Mais n'ignore pas l'humain. Alexandre décida de récuser du procès pour conflit d'intérêts. Un choix moral qui pouvait ternir sa réputation. Les semaines passèrent. La tension sociale augmentant. Une nouvelle manifestation était plannée. Et Pierre fut assigné à la sécurité. Il croisa Alexandre dans la foule. Cette fois en civil. Leurs regards se croisèrent.
chargé d'une complicité naissante. Pierre détourna les yeux. Mais intérieurement, il bouillonnait. Lors d'une échauffourée, il protégea discrètement Alexandre d'un collègue zélé. Un acte qui passa inaperçu mais qui le marqua. Alexandre nota le geste. Le soir, il envoya un message anonyme à Pierre, « Merci. » Pierre, surpris, répondit, « Pourquoi me parlez-vous encore ?» Alexandre, « Parce que je vois votre lutte. » Une correspondance secrète s'initia. Via des applications cryptées. Ils partageaient des histoires, Pierre sur son enfance étouffante. Alexandre sur ses batailles judiciaires. Une attirance mutuelle émergea. Non physique, mais émotionnel, un lien forgé dans le feu du conflit. Pourtant, la trahison guettait. Un collègue de Pierre découvrit les messages, les interprétant comme une collusion avec un juge. Il le dénonça à la hiérarchie, Duval fraternise avec l'ennemi. Pierre fut convoqué, « Explique-toi. » Il nia. Mais le doute était semé. Sa suspension devint effective. Et son père, informé par un appel anonyme, débarqua, « Qu'est-ce que j'entends ? Tu protèges des PD. » Pierre explosa, « Et si j'en étais un ?» Le père partit furieux, laissant Pierre effondré. Alexandre apprit la nouvelle via des contacts. Il se sentit coupable, avait-il poussé Pierre trop loin? Il proposa une rencontre secrète dans un parc. Là, Pierre avoua, « Je suis gay. Mais je ne sais pas comment vivre ça. » Alexandre posa une main sur son épaule, un pas à la fois. Ce moment de vulnérabilité approfondit leur lien. Mais aussi les risques. La société française, malgré ses avancées, regorgeait de préjugés. Surtout dans la police et la justice. La pression familiale s'intensifia pour Pierre. Sa mère l'appela en pleurs, « Ton père dit que tu es perdu. Reviens à la maison. » Pierre refusa, choisissant pour la première fois son authenticité. Mais le prix était élevé, isolement, menaces professionnelles. Alexandre, de son côté, affronta des collègues conservateurs qui murmuraient sur sa recusale, trop impliqué émotionnellement. Son intégrité était questionnée. Leur relation, encore platonique, devint un refuge, mais aussi une source de motins haussés. Était-ce éthique? Pierre risquait tout, Alexandre. Sa carrière. La crise culmina lors d'une audience préliminaire pour la plainte d'Alexandre. Pierre, cité comme témoin, se présenta au tribunal, le cœur battant. Alexandre n'était pas le juge où il s'était recusé, mais sa présence en tant que plaignant électrisa la salle. Leurs regards se croisèrent, Pierre vit la détermination. Alexandre, la peur. Lors de son témoignage, Pierre admit, « J'ai agi sous ordre. » Mais c'était excessif. Le procureur insista, « Était-ce personnel ?» Pierre hésita. Puis, non. Mais intérieurement, il savait que c'était le début de sa chute. Après l'audience, Alexandre l'attendit dehors. Pourquoi ne pas dire la vérité? Pierre soupira, pour protéger ma famille. Mon job. Alexandre répliqua, et toi? Quand te protèges-tu? Ils marchèrent le long de la Seine, discutant des choix moraux. Pierre confia, j'ai perdu mon père. Il ne me parle plus. Alexandre partagea, moi. J'ai perdu ma naïveté. La société nous force à choisir, se cacher ou combattre. Leur conversation tourna à l'intime, Pierre admit son attirance, vous me donnez envie d'être vrai. Alexandre sourit tristement, mais à quel prix? La trahison frappa comme un coup de tonnerre. Un collègue de Pierre, jaloux de sa protection,
divulgua les messages à la presse, liaison secrète entre un policier corrompu et un juge gay. Les tabloïds s'emparèrent de l'affaire, déformant les faits en scandale. Pierre fut licencié sur le champ, Alexandre suspendu en attendant enquête. La famille de Pierre rompit tout contact, sa mère envoya une lettre, « Tu nous as déshonorés ». Pierre, seul, sombra dans la dépression, questionnant chaque décision. Alexandre, assiégé par les médias, tint une conférence de presse, ce n'est pas une liaison, mais une quête de justice. Les préjugés doivent cesser. Pourtant, le dommage était fait. Ses collègues le regardaient de travers, des menaces anonymes arrivaient. Il se réfugia chez un ami. Repensant à Pierre, avait-il valu la peine? Le lien qu'ils avaient forgé était réel. Mais la société le piétinait. Pierre, dans son appartement vide, reçut un appel d'Alexandre, « On doit t'arrêter. C'est trop dangereux. » Pierre pleura, « Mais vous êtes la seule personne qui me comprend. » Alexandre hésita, « Peut-être. Mais le timing est mauvais. » Ils raccrochèrent, laissant un vide. Pierre décida alors de combattre, il contacta une association LGBT, offrant son témoignage contre les abus policiers. C'était un pas vers la rédemption, mais aussi une trahison envers ses anciens collègues. Alexandre, de son côté, lutta pour sa réintégration. Lors d'une audition interne, il défendit, « Ma sexualité n'affecte pas mon impartialité. » Mais les juges conservateurs doutaient. Il perdit des amis, affronta des regards hostiles. Pourtant, cela le renforça, il publia un article dans Le Monde sur les discriminations internes au système judiciaire. Leurs chemins se croisèrent à nouveau lors d'une manifestation massive pour les droits LGBT. Suite au scandale, Pierre, maintenant civil, y participa pour la première fois ouvertement, portant un badge. Alexandre le vit dans la foule et s'approcha, « Tu es venu. » Pierre hocha la tête, « Grâce à toi. » Mais la tension éclata quand des contre-manifestants attaquèrent. Pierre protégea Alexandre, recevant un coup qui le blessa au bras. Hospitalisé, il reçut la visite d'Alexandre, « Pourquoi risquer ça ?» Pierre, « Pour réparer. » Cette nuit-là, ils parlèrent vraiment. Pierre avoua ses peurs les plus profondes, « J'ai trahi mes valeurs pour plaire aux autres. Alexandre, et moi. J'ai poussé trop fort. » Ignorant et chaîne. Leur lien se resserra. Mais avec prudence. La société les forçait à des choix déchirants, carrière contre authenticité. Amour contre sécurité. Le scandale atteignit son apogée quand le père de Pierre apparut à la télé, dénonçant les influences perverses. Pierre le confronta enfin, « Papa. Je suis gay. Accepte-le ou perds-moi. » Le père, choqué, partit sans un mot. La mère, plus douce, appela plus tard, « Donne-lui du temps. » Pierre paya le prix de la liberté, isolement familial. Mais une paix intérieure naissante. Alexandre, réintégré après enquête, présida d'autres affaires avec une vigueur renouvelée. Mais le coup était visible, ride plus profonde, regard plus dur. Il se demanda si le jeu en valait la chandelle. Leur relation évolua en une amitié profonde, teintée de romance inavouée. Ils se voyaient en secret, discutant de réformes, de guérison. Pourtant, les ombres persistaient, Pierre cherchait un nouveau job. Luttant contre la stigmatisation, Alexandre affrontait des backlash professionnels. Un soir, lors d'un dîner clandestin, Pierre posa la question, « Et si on assumait ?» Alexandre hésita, « Le monde n'est pas prêt. » Mais au fond, il savait que le changement venait de l'intérieur.
Les mois suivants furent un tourbillon de transformation. Pierre, avec l'aide d'une association, trouva un emploi dans la sécurité privée. Loin des uniformes oppressants. Il rejoignit des groupes de soutien pour policiers LGBT, partageant son histoire pour inspirer d'autres. Le prix ? Des nuits d'insomnie, hanté par les regards de ses anciens collègues. Mais pour la première fois, il se sentait libre, marchant dans les rues de Paris sans masquer son identité. Il rencontra même sa famille pour une tentative de réconciliation, sa mère pleura. Son père grogna mais écouta. « Je t'aime, fiston. Mais c'est dur. » Pierre accepta, le changement prenait du temps. Alexandre, fort de son expérience, plaida pour des réformes judiciaires, témoignant devant des commissions parlementaires. Son discours sur les discriminations internes fit écho, mais attira des ennemis, lettres haineuses. Pétition pour sa démission. Il paya cher son ouverture, une promotion refusée. Des amis distants. Pourtant, cela le réveilla, il n'était plus seulement un juge, mais un activiste. Sa relation avec Pierre devint un ancrage. Des rencontres sporadiques où il débattait de morale, de société. Un jour, lors d'une conférence sur les droits humains, Alexandre croisa Pierre dans le public. Leurs yeux se verrouillèrent. Et après, ils se promenèrent dans les jardins du Luxembourg. « J'ai décidé de vivre ouvertement, dit Pierre. Alexandre sourit, moi aussi. J'ai fait des choix. Ils s'embrassèrent subtilement. Un geste de défiance contre le monde. Mais la réalité frappa, un photographe les captura, relançant le scandale. La presse titra, le juge et le policier, amour ou complot ? Pierre perdit son nouveau job, Alexandre affronta une enquête éthique. La société. Divisée. Débattie, soutien des progressistes. Outrage des conservateurs. Pierre, acculé, tint une interview, j'ai commis des erreurs. Mais aimer n'en est pas une. Alexandre le soutint publiquement, nos vies privées ne diminuent pas notre intégrité. Le climax personnel arriva quand le père de Pierre mourut subitement d'une crise cardiaque. À l'enterrement, Pierre se sentit coupable, avait-il accéléré cela ? Sa mère murmura, il t'aimait. À sa façon. Pierre pleura, réalisant le coût irrémédiable de ses choix. Alexandre l'accompagna, offrant un soutien silencieux, renforçant leur lien. Finalement, ils choisirent de se séparer temporairement pour apaiser les tempêtes. Pierre partit en province. Aidant des associations locales, Alexandre se concentra sur sa carrière, gagnant un prix pour son engagement. Mais leurs cœurs restaient liés. Des appels nocturnes rappelant leur connexion. Des années plus tard, la France évolua, loi plus inclusive. Moins de violence. Pierre revint à Paris. Ouvert et fier. Alexandre, maintenant à la retraite anticipée, écrivit un livre sur leur histoire. Anonymisé. Ils se retrouvèrent. Plus sages. Reconnaissant les dommages mais aussi les guérisons. Était-ce juste de prioriser l'amour personnel face aux devoirs sociétaux ?